La première réunion des 27 dirigeants de l'Union européenne depuis l'investiture de Donald Trump s'est tenue à Bruxelles. Le sommet informel, organisé à l'initiative du président du Conseil européen Antonio Costa, était entièrement dédié à la défense. Des discussions ont porté sur 3 questions principales: la nécessité de développer les capacités de défense européennes, l'optimisation des dépenses militaires grâce à un financement privé accru et enfin la nécessité de développer les relations entre l'OTAN et l'UE. Le président français Emmanuel Macron a appelé à un réveil stratégique en ajoutant que les Européens devaient aller plus loin en termes d'industrie de défense. La France aura doublé à l'issue des 2 lois de programmation militaire son budget de défense, en lançant aussi des grands projets, et j'invite tous les autres partenaires à le faire. Mais nous avons aussi besoin de plus de financement européen, et ceci vient préfigurer le prochain cadre budgétaire. Premier ministre belge depuis 2 heures à peine, Bart De Wever s'est rendu au palais d'Egmont pour rencontrer ses homologues européens. Il a tenté de les convaincre que son gouvernement allait augmenter les dépenses de défense à 2% précisément. Je pense que c'est une erreur de penser que l'Europe peut ou devrait se défendre toute seule. Je suis atlantiste, on doit continuer l'alliance avec les États-Unis. Je sais que la situation est compliquée et avec le nouveau président des États-Unis, ce sera un défi, mais il faut toujours voir à long terme et je pense que cette alliance est importante. Mais ceci dit, l'Europe doit renforcer sa propre position en matière de défense dans l'OTAN. Certains dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude quant à la politique économique de Donald Trump. Ils ont mis en garde contre les conséquences d'éventuels droits de douane américains sur les produits européens, craignant surtout une nouvelle hausse des prix des marchandises. Les États-Unis et l'Europe bénéficient tous les deux de l'échange de biens et de services. Il serait mauvais pour les États-Unis autant que pour l'Europe si la politique douanière complique les choses. Il est clair qu'en tant qu'espace économique fort, nous pouvons gérer nous-mêmes nos affaires et réagir à des politiques douanières également par des politiques douanières. C'est ce que nous devons et allons faire, mais notre perspective et notre objectif doivent être une coopération. Ce sera un point important à discuter. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales. Si les États-Unis commence une guerre commerciale, c'est la Chine qui rira. Nous sommes très liés les uns aux autres. Nous avons besoin de l'Amérique et l'Amérique a également besoin de nous. Les droits de douane augmentent les coûts. C'est néfaste pour l'emploi de même que pour les clients. La première ministre danoise a profité de l'occasion pour évoquer le Groenland. Elle a appelé ses partenaires de l'Union européenne à réagir fermement si le président américain Donald Trump commençait à agir pour prendre le contrôle de l'île. Je crois que le Danemark, avec le soutien de ses partenaires au sein de l'Union européenne, a clairement indiqué que chacun devait